Merci. Là, cette fois-ci, la parole au rapporteur général. Monsieur le Président. Oui, ben, j'ai le micro, oui. Vous entendez pas? Si, c'est bien. J'ai une première question sur le bénéfice pour les collectivités locales de la substitution de la TVA à une partie des impôts locaux. Vous estimez en 2022 le bénéfice à taux constant des collectivités locales à 4,3 milliards. Mais vu l'évolution de la TVA nette en 2023 et en 2024, quel est l'ordre de grandeur de ce bénéfice? Et si on tient compte de l'augmentation des taux, est-ce qu'il y a encore un bénéfice ou est-ce qu'il y a un déficit, si je puis dire? Première question. Et est-ce que ce bénéfice ou ce déficit global, est-ce qu'il ne dissimule pas d'énormes écarts? Car les collectivités dynamiques en termes démographiques et en termes économiques, elles sont pénalisées. Et celles qui sont en déclin démographique et en déclin économique, elles conservent des montants complètement décorrélés par rapport à leur situation. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est sur vos propositions. Puisque vous n'avez pas soulevé un problème qui hante la Commission des finances depuis des années, c'est, vous parlez de la nécessaire réévaluation des bases. Mais est-ce qu'il faut maintenir pour les entreprises le double système d'évaluation des bâtiments d'entreprise, valeur comptable ou valeur de marché, qui aboutit à des écarts dans les secteurs économiques considérables? Et puis, troisième question, vous signalez la fossilisation des compensations fiscales, mais pas simplement fiscales, des dotations de l'État, notamment la DGF. Notre collègue Pires Beaune s'est arraché les cheveux pendant des années pour essayer de la réformer. Il en reste encore un peu, mais elle s'en est beaucoup arrachée. Voilà. Et voit bien. Et ma question, c'est comment en sortir? Oui, allez-y. Comment vous s'en sortir? Comment s'en sortir? D'abord, sur la première question, qui est le bénéfice de la TVA. Oui, on peut... Il y a un risque, effectivement, que ça disparaisse en 2024 et 2025 en fonction des recettes de TVA. Alors, il faut quand même dire que les recettes de TVA ont été particulièrement déprimées pour des raisons qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Je crois que vous avez une commission d'enquête sur le sujet, sur les prévisions de recettes fiscales. C'est vrai que l'élasticité de la TVA au PIB a été incroyablement basse et on n'arrive pas bien à le comprendre. Il n'est pas sûr que ce phénomène se reproduise d'année en année. Et en général, la TVA était un peu plus dynamique que le reste des impôts. Mais effectivement, la situation n'est pas bonne aujourd'hui. Et troisièmement, il est clair que nous ne prenons pas en compte les conséquences qu'aurait sur les recettes des collectivités l'augmentation des taux des impôts qui ont été supprimés. Parce que là, on ne peut pas le faire. Ce qu'on a juste dit, c'est qu'au moment de la compensation, de fait, il y a eu un gain qu'on a estimé à 4 milliards, un peu plus de 4 milliards pour la taxe d'habitation, un peu plus d'1 milliard pour la CVAE. Mais c'est clair que ce gain est moins important aujourd'hui, mais on ne pourra jamais prendre en considération les augmentations de taux d'impôts qui ont disparu. Sur la troisième question, qui concerne comment sortir de cette situation où on a au fond des compensations de DGF ou d'impôts supprimés qui figent les situations anciennes, c'est ce que nous disons très clairement. On l'a dit d'ailleurs dans un rapport qui est sorti au mois d'octobre sur la DGF. On le redit ici sur les affectations de recettes de TVA. On a un système qui effectivement, n'a pas de sens, puisqu'on va figer des situations très anciennes. Je rappelle que 70% des recettes des régions sont liées à des données anciennes. Alors, effectivement, entre les régions de la façade ouest, qui sont très dynamiques, et le Grand Est, qui l'est un peu moins, qui est en déprise démographique, effectivement, on consolide des recettes dans des régions qui n'en ont pas forcément besoin. C'est pour ça qu'on dit que le mouvement qui doit impérativement être engagé, c'est celui qui consiste à faire évoluer ce droit à compensation en fonction des données démographiques.
Mais là, on va se heurter à la doxa du comité des finances locales qui dit la compensation doit être à l'euro sur la base des impôts supprimés. Et donc, on aura effectivement M. Léniel qui dira « vous devez 78 milliards d'euros ». Voilà. Donc, il faut simplement rentrer dans cette logique-là. Sur la seconde question qui était sur la réévaluation des bases, est-ce que Jean-Pierre, tu veux peut-être répondre sur ce point-là ? Oui, sur la question de la réévaluation des bases, effectivement, les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement ont évolué en tenant compte des réformes fiscales qui sont intervenues. En particulier, la notion de potentiel fiscal et la notion de potentiel financier ont été adaptées. Néanmoins, ce que l'on peut constater pour la dotation globale de fonctionnement, c'est que la part de la péréquation augmente, mais augmente très lentement. Au sein de la dotation globale de fonctionnement, on frise aujourd'hui près de 50% pour la dotation globale de fonctionnement pour les communes, mais c'est une augmentation très, très lente. Pour ce qui concerne les départements, pour que la péréquation devienne un jour majoritaire par rapport à la dotation forfaitaire des départements au rythme actuel, il devrait s'écouler 250 ans. Voilà. Donc c'est quand même assez long. Et pour ce qui concerne les intercommunalités, on est sur une temporalité de l'ordre de 50 ans. Donc tout ça est extrêmement éloigné dans le temps, alors même que, comme l'évoquait Christian Charpie à l'instant, les évolutions démographiques sont fortes. Ce sont des évolutions différenciées entre régions, entre départements, entre intercommunalités. Et effectivement, en n'agissant pas, on s'oriente vers la juxtaposition de plus en plus de situations finalement d'excès et d'insuffisance de financement par rapport à des besoins à couvrir. Et s'agissant de la péréquation proprement dite, le président l'évoquait aussi, c'est vrai que la péréquation elle-même n'est pas sans reproche, au-delà même de la complexité qui est la sienne, puisqu'un certain nombre de critères péréquateurs sont eux-mêmes pas très bien définis, et pas si péréquateurs que cela, et par le fait aussi qu'il existe pour un certain nombre de dotations de péréquation de la DGF, des garanties de non-baisse. Par exemple, les dotations de péréquation des départements ne peuvent jamais baisser, indépendamment de l'évolution de leur démographie. Or, on sait qu'il y a une quarantaine de départements qui connaissent une baisse de population. Alors, autant on peut comprendre, je dirais, des objectifs de protection, dans une certaine mesure, de collectivités qui sont en déprise démographique, autant on peut s'apercevoir que quand on prolonge les tendances actuelles sur plusieurs années, 5, 10, 20 ans, on aboutit à une désynchronisation très large des financements par rapport aux besoins. Merci. On va passer